Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On pourrait désormais utiliser des cellules vivantes de l'organisme pour rendre nos ordinateurs plus puissants. Oui, on parle beaucoup ces derniers temps de l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'on intègre de plus en plus des capteurs, des implants dans notre corps pour nous rendre plus performants. Et bien là, une nouvelle méthode qui a été publiée dans la revue scientifique Nature Materials fait grand bruit. On reste dans un échange homme-machine, mais on va dans le sens inverse. On utilise des cellules vivantes pour améliorer des composants électroniques, une méthode mise au point par des chercheurs français du Commissariat à l'énergie atomique. Alors concrètement, à quoi des cellules vivantes peuvent servir dans un ordinateur ? Eh bien, ça va permettre, Bruce, de miniaturiser les systèmes électroniques. Comme le squelette des connexions électriques est le même que celui de nos cellules, l'idée est donc d'utiliser nos cellules, des protéines musculaires, des filaments d'actine. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent s'auto-assembler toutes seules, prendre n'importe quelle forme et donc se transformer en câbles minuscules d'ordinateur. Les chercheurs ont découvert qu'ils peuvent les programmer en amont et qu'après, en situation, eh bien, ces protéines vivantes s'adaptent et prennent la forme du cercle ou du point prédessiné pour constituer toute seule le circuit. C'est un exploit scientifique à l'échelle atomique, un peu complexe peut-être pour le grand public, mais concrètement, ça va permettre de miniaturiser encore nos systèmes d'ordinateur, de transférer des informations plus rapidement avec une densité de calcul plus grande, le tout avec des consommations diminuées. Est-ce que du coup on pourra vraiment retrouver des cellules vivantes dans les circuits microélectroniques ? Aujourd'hui, on sait donc que c'est faisable. La réalité dépasse d'ailleurs sans doute la fiction et la science avance aussi dans ce sens. Alors la mise en place industrielle n'est pas pour tout de suite, mais des brevets ont été déposés et l'équipe cherche un partenaire industriel pour finir de développer ce système et faire encore évoluer ses applications. L'homme au service de la machine. Merci Sandra Freeman.